Balance, bienvenue sur votre tirage pour mars 2025. J'ai mis votre lecture sentimentale disponible sur ALD 1111 TV si cela vous intéresse. Le lien est dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de mars? Quel est votre état actuel en mars? L'énergie générale, l'ambiance générale. Donc, nous avons ici l'ego et cette carte dans le tarot représente le diable, donc le monde matériel. Ce que je vois ici, c'est que vous brûlez quelque chose qui n'est plus du tout, quelque chose qui est devenu, je dirais même quelque chose qui est devenu inutile, ok? Quelque chose qui est devenu inexistant, inutile, hors de votre vie ici. Cette carte aussi représente le fait de donner tant d'importance à quelque chose qui vous emprisonne. Et on dirait que vous vous libérez. Cette carte évoque une forme de libération. Tu te libères de quelque chose qui était source de soucis, source de stress, source de retard, de blocage dans ta vie. Peut-être même que tu étais bloqué par quelqu'un et cette personne qui te bloque ici sort définitivement hors de ta vie ou tu rompes ici toute forme de relation ou de contrat que tu avais avec cette personne. Quelque chose ici prend fin. Quelque chose prend fin ici. Euh, Ce qui est assez incroyable, c'est que en termes d'énergie, tu te rends compte aussi de ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu te rends compte aussi de quelle façon tu as été prise au piège dans une illusion ou dans une situation. Tu te rends compte aussi de comment te libérer de ça. Tu te rends compte aussi de certaines tendances de codépendance que tu as eues peut-être envers une relation ou envers une personne. C'est comme si tu te rends compte finalement que tu as donné trop d'importance. Tu as donné trop d'importance à quelqu'un ou à quelque chose qui était inutile et que tu décides ici de changer cette vibration. Tu te rends compte aussi de ce qui te faisait peur, ce qui était source aussi de stress, d'anxiété. Tu vois, ce qui était source d'inquiétude. Parce que le diable aussi, l'ego peut aussi représenter, certes, cette tendance à vouloir tout contrôler. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous le balancent en mars. Vous allez dire, OK, j'arrête de vouloir tout contrôler parce que ça me stresse. Ou j'arrête aussi de laisser telle et telle personne avoir autant de contrôle sur moi. Ou j'arrête aussi de me laisser croire des choses qui ne sont pas vraies et des choses qui sont fausses et des choses qui me piègent dans une forme d'illusion. OK? C'est vraiment cette ouverture, cette nouvelle réalité que je vois ici avec cette carte. Ce que vous allez accomplir ici, vous allez accomplir le roi de l'été, ce qui représente le roi de coupe, j'adore. Donc déjà, une chose est claire, vous allez accomplir ici une belle rencontre. La rencontre avec un roi de coupe, c'est une personne, un homme romantique, un homme de confiance, un homme qui vous donne de conseils extraordinaires. Vous allez aussi accomplir aussi le fait d'avoir une ouverture d'esprit, ok? Le fait ici de ne pas simplement s'accrocher à quelque chose. Parce que le diable ici me montre que peut-être que tu étais accroché à quelque chose, tu voulais quelque chose, tu étais dans l'attente de quelque chose. On dirait que tu te serrais la main, tu avais la main serrée ou les poignets serrés et tu n'arrivais pas à recevoir. Quand on a un roi de coupe, on reçoit des choses, on s'ouvre à ce que la vie nous offre. OK? Mais je ressens quelqu'un de confiance. Tu accomplis aussi le fait d'être une personne de confiance, une personne fiable, une personne sûre de vous, tu vois, une personne agréable, une personne que les autres ont envie de faire plaisir. Je pense qu'il va y aussi avoir un changement au niveau de votre caractère. Tu vois, quand on vit dans un état de manque, on s'accroche à des choses, mais quand on vit dans un état d'abondance, ici, on sait que si une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Donc, c'est aussi un accomplissement au niveau de ton état d'âme, de tes émotions, de ton état d'être aussi, mais aussi de la façon dont tu accueilles chaque expérience dans ta vie. Mais il y a quelqu'un ici qui arrive dans ta vie ici, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a beaucoup
de respect pour toi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne a l'air d'être dévouée à toi. Et je te vois aussi accomplir quelque chose sur l'aspect créatif aussi. OK? Quelles qualités les balances mettront en avant? L'une des qualités, c'est le 5 de l'hiver, c'est le 5 d'épée, ok? L'une des qualités que vous mettez en avant ici, c'est d'arrêter de vouloir prouver quelque chose, d'arrêter d'essayer d'avoir raison. L'une des qualités, c'est si telle personne et telle personne ne me comprend pas, écoute, je tourne mon énergie ailleurs. Ça veut dire que l'une des qualités que tu mets en place, c'est le fait d'analyser les gens, de discerner les gens, de savoir lire dans l'énergie des autres, de comprendre les intentions véritables des gens, tu vois, d'avoir une idée claire de ce que telle personne, ce que telle et telle personne transmet comme énergie, ce que telle et telle personne essaye de faire. On dirait que tu lis dans l'énergie, que tu comprends très vite les gens, ou tu comprends les pièges qui sont mis devant toi ici. Tu as aussi cet esprit d'analyse. Tu vois, on dirait que tu arrives à analyser les choses, ou que tu arrives à discerner les choses, ou que tu arrives très vite à comprendre les uns et les autres, ok? On dirait aussi que tu arrives aussi à t'éloigner quand il y a un problème ou quand il y a quelque chose qui se passe qui ne te concerne pas. Tu te mets à l'écart. Tu laisses partir des gens qui sont des gens qui n'ont rien à faire dans ta vie. Tu laisses vite partir les choses. Plutôt que de se stresser par rapport à des événements ou par rapport à des choses, tu laisses partir ces choses-là. Tu rigoles sur des choses. Tu vois les choses comme la comédie, tu vois. Tu as le sentiment que certaines choses, ce sont des comédies. Tu prends pas les choses au sérieux. Et ça change tout ce qui se passe. La leçon que tu apprends ici, c'est le 3 d'épée. Tu apprends ici que tu peux pas rendre tout le monde heureux ou heureuse. 3 d'épée. Tu apprends ici que certaines personnes souffriront de tes choix, de tes décisions. Tu apprends ici que tu peux pas ici blesser toi pour satisfaire quelqu'un d'autre ici. Tu apprends aussi que tu as besoin aussi d'être fort ou forte. Tu apprends ici que tu as besoin d'être fort ou forte face à une situation. Tu apprends aussi que le temps te permettra de guérir et qu'une guérison ne va pas se faire dans l'instant présent et que certaines choses prennent plus de temps que d'autres. Et ce n'est pas grave. Tu vois, tu apprends toute cette énergie ici. L'une des choses que tu vas démarrer ici, c'est le 6 de l'hiver. Tu démarres ici l'avancement, ok? Tu démarres ici des changements qui te mènent vers des atmosphères plutôt positives. Tu regardes droit devant toi. Tu démarres aussi peut-être le changement de domicile, le changement de travail, le changement de vie. Tu démarres des changements qui t'aident ici à être mieux dans ta peau, mieux dans ta tête. Tu démarres des changements aussi qui t'aident à perdre quoi que ce soit qui n'est pas de l'ordre important dans ta vie pour vraiment retrouver le sens de ta vie. Parce qu'ici, ce que tu démarres ici, c'est le fait de retrouver le sens à ta vie, le sens à ton histoire, le sens vers la direction que tu dois réellement y aller. C'est là où tu vas tourner ton énergie le plus. Ensuite, quel va être ce que tu vas arrêter ou cesser au mois de mars, le 7 de l'été. Tu cesses de procrastiner. Tu cesses de procrastiner. Tu cesses ici d'être indécise en quelque sorte. Tu vois, tu cesses d'être indécise, tu cesses de procrastiner, tu cesses de laisser le doute et la confusion euh, t'envahir au point de ne pas savoir comment mettre en avant ton pouvoir ou ton énergie. Tu cesses de donner les autres autant de droits sur les décisions que tu dois faire dans la vie, en fait. Tu vois, tu cesses d'hésiter. Cette hésitation, c'est quelque chose que je te vois cesser de faire. Et le défi principal ici, au mois de mars, c'est le 9 de l'automne. Ton défi principal ici, c'est ton dévouement. Tu vois, ton défi principal ici, c'est ton dévouement. C'est aussi le fait de voir du potentiel là où peut-être que visuellement le potentiel n'existe pas, tu vois. Pas parce que tu laisses tomber quelque chose que tu perds quelque chose. Pas parce que tu laisses comme... Et ce qui me vient en tête maintenant quand je vois cette carte, on dit souvent peu, c'est plus. Tu vois, peu, c'est plus.
On veut tellement, on pense qu'en ayant plus, on sera plus heureux ou plus heureuse. On pense qu'en ayant plus, qu'on sera bien. Mais des fois, avoir peu, c'est aussi avoir une certaine tranquillité. Mais ça ne veut pas dire que tu as réellement peu. C'est juste une idée, un concept. Ton défi ici, ça sera éventuellement de chérir un temps pour toi, pour prendre conscience de ce que tu veux véritablement. C'est l'univers qui te demande, tu veux quoi exactement? Ça sera à toi ici de préciser clairement ce que tu veux et de dédier du temps, de mettre du temps à faire cette chose constamment. Plus tu vas pratiquer ça, plus tu en deviendras plus fort, plus tu pratiqueras le fait de dire non aux gens, plus tu apprendras ici à savoir quand il te faut dire oui ou non à certaines personnes, tu vois. Ce qui t'aide ici, c'est le 3 de bâton. Ce qui t'aide ici, c'est le fait de partir. Partir. Le 3 de bâton représente aussi le départ de quelqu'un, le départ de quelque chose, mais ça représente aussi un temps de planification. Tu dois apprendre à planifier. Et quand je dis planifier, ce qui t'aide, c'est le fait de savoir se projeter dans le futur, se savoir aussi avoir un plan, d'avoir une prévisionnelle ou d'avoir un vision board ou une vision board de ce que tu veux devenir dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, d'être en capacité de te voir dans 5 ans, dans 10 ans ou même dans 3 ans ou dans un an. Tu vois, ce qui t'aide ici, c'est que ne laisse pas ta situation actuelle te donner le sentiment que ça, c'est ta réalité. Ta réalité peut changer à tout moment, tu vois. Ta réalité peut changer à tout moment. Et je sens en tout cas que dans ce qui t'aide ici, c'est que il te faut impérativement être motivé. L'univers te motive ici à faire les démarches ou à faire le premier pas ou à avancer ou à continuer en tout cas à t'investir dans des énergies qui te soutiennent à être une meilleure version de toi-même. Mais tu dois être en capacité de recevoir ces invitations. On dirait que l'univers t'invite à faire des choses, mais il faut aussi que tu t'auto-autorises de voir toutes ces choses que l'univers t'invite à découvrir au mois de mars. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a ici, regarde, qu'est-ce que je t'avais dit ici? Donc, on dirait que tu avances, regarde, tu as la protection. Donc, déjà, tes guides spirituels te protègent. D'accord? Tes guides spirituels te protègent. Et non seulement tes guides spirituels te protègent ici, c'est comme si tes guides sont en train de te dire, sois malin ou maline. D'accord? Ou avance en sachant qu'on sera toujours là ici pour t'accueillir, pour te soutenir ou pour te présenter les bonnes opportunités. N'ayez pas peur de faire quelque chose toute seule. N'ayez pas peur ici de faire quelque chose toute seule. Tu n'as pas besoin d'un ensemble de personnes pour faire quelque chose. Si tu veux te lancer dans quelque chose, lance-toi. Les enfants, aie confiance. Tu vois, les enfants ont cette capacité naturelle ici de suivre leurs idées. Quand les enfants ont une idée, ils ne sont pas là en train de dire telle personne, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses de ci? Ils le suivent tout naturellement. Et quand je vois les enfants dans cette énergie ici, c'est aussi l'innocence de ton enfance. Quelque chose qui a été trouble de douleur ou quelque chose qui a eu un effet de douleur ou de souffrance pour toi quand tu étais enfant. Ici, c'est quelque chose que tu vas enfin guérir. Les enfants peuvent aussi représenter le fait de guérir la relation que tu as avec tes enfants ou ça peut être aussi le fait que tu retrouves cette innocence, tu retrouves cette pureté, tu retrouves cette liberté de ton enfance et tu retrouves cette personne ou cette chose qui fait que tu es la personne que tu es. Et je vois cette carte aussi comme des rêves que tu feras au mois de mars. Peut-être même que tu rêveras d'un enfant ou tu rêveras aussi de toi quand tu étais jeune ou quand tu étais enfant. Et dans cette rêve, il y a des informations qui vont se révéler ici à toi. Hmm. Donc, je ne sais pas qui sont ces deux personnes ici, mais je vois deux énergies féminines à côté. Je te vois ici être en désaccord avec quelqu'un et de corriger quelque chose avec cette personne. Je te vois aussi modifier ton parcours. Je vois aussi que le parcours que tu as choisi, quelque chose doit être légèrement modifié dans ce parcours ici. Je te vois ici faire une belle rencontre sentimentale. J'ai comme le sentiment que cette relation prendra le temps de démarrer, mais une fois que ça démarre, cette relation peut être source de grande fortune pour toi. J'ai le sentiment que quelqu'un étude tes gestes ou quelqu'un essaye de t'observer. Il y a quelqu'un qui t'observe à distance ici. Quelqu'un a l'air d'avoir beaucoup de curiosité à ton sujet.
Je vois aussi que deux personnes se prennent la tête pour toi. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a deux personnes ici qui se sont prises la tête dernièrement à cause de toi. Je pense aussi que ces deux personnes, je sais pas, j'ai l'impression que ces deux personnes étaient proches et quelque chose s'est passé et ces deux personnes ont envie de te mêler dans l'histoire, mais tu vas te sentir que, voilà, il faut que tu te déconnectes de ça. Il y a une énergie de, j'ai pas envie de me mélanger dans quelque chose qui me regarde pas. Et le fait d'avoir cet état d'esprit va protéger énormément de ne pas te retrouver ou te mêler dans une situation qui peut être finalement négative pour toi. OK? Mais dans l'ensemble, c'est un mois prospérieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour toi. Donc, il va falloir avoir de l'attention. Il va falloir être tout simplement attentive, en fait. Il y a des choses qui arrivent, mais il va falloir être attentive pour le reconnaître. OK? Merci. On se retrouve sur ALD pour la suite. Ciao.